Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le bon pasteur, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es la porte, le chef suprême de l'Église, le conseiller, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône et qui dit au siècle des siècles, Amen. Jésus, tu es Dieu, tu es Jésus-Christ de Nazareth. Tous les honneurs vont à toi, roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Yeshua, fort et vaillant, puissant dans les batailles. Ta force est illimitée, tes connaissances sont infinies. Tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ. Je le rappelle, je suis Christine in Christ, Flieger alias laboureur, puisque Flieger veut dire laboureur, et je viens aujourd'hui toujours vous parler en connaissance de cause. Je rappelle que j'écris de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ et qu'aujourd'hui j'écris et je finalise de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ qui est en train d'éclore. Gloire à Dieu. Alors, c'est la suite et je raconte justement comment de la prostitution on rentre dans la mission. Et aujourd'hui, ce sera le sujet que je vais évoquer pour vous mettre l'eau à la bouche et aussi pour vous dire que Dieu est un Dieu de transformation. Alléluia. Mais avant, c'est avec une grande peine, une grande tristesse, une grande compassion, une grande... les mots ne sont pas suffisants pour dire ce que j'éprouve. Je veux rendre hommage à Charlie Kirk, à son épouse, qui est une femme d'un grand courage, à toute sa famille. Je n'ai pas connu Charlie Kirk avant, mais je le connais maintenant. Et je sais que c'est un homme d'un grand courage, une grande valeur qui a apporté beaucoup, beaucoup de bénédictions sur cette terre. Et de par sa mort, de par cet assassinat, disons-le, il va en apporter encore beaucoup plus. Moi, personnellement, ça me propulse en avant pour suivre cette trace, pour dire, me lever, pour dire au monde que Jésus-Christ est vivant et qu'il est là pour vous sauver. Il est le seul à pouvoir nous sauver. Je veux vraiment rendre hommage à ce martyr et dire aux médias mainstream, ils n'ont rien compris, vous n'avez rien compris. Vous ne voyez pas qu'on veut vous apporter la paix, vous ne voyez pas qu'on apporte l'amour, vous ne voyez pas qu'on veut que le monde aille bien et que vous n'alliez pas en enfer, mais que vous alliez au paradis. Oui, parce que Dieu a mis deux chemins devant nous, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Mais il a dit choisis la vie. Pourquoi il dit choisis? C'est parce qu'il nous laisse libres de choisir. Et il attend une seule chose, c'est que nous disions oui, je choisis la vie. Amen. Donc, je demande pardon publiquement pour ce crime, parce que j'entends les médias mainstream dire que c'était un rassemblement nazi, alors que c'était une journée d'obsèques pleine de paix, de compassion, où l'épouse de Charlie Kirk a demandé pardon, a accordé son pardon publiquement à ces criminels. Et on traite ces rassemblements de rassemblements nazis, mais on marche sur la tête. Mais vous faites une œuvre qui vous trompe. Le diable fait une œuvre qui le trompe, parce que c'est le contraire qui est en train de se passer. Dans cette persécution, nous serons plus forts et nous lèverons nos voix. Et nous nous lèverons.
La parole de Dieu, Apocalypse 12, verset 11, dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils ne l'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Charlie Kirk n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. Il est allé jusqu'au bout. Il a mené le bon combat de la foi. Et il a remporté la victoire. En son honneur aujourd'hui, je veux mettre cette louange de demande de pardon. Vraiment, recueillons-nous, remettons-nous en question. Quel est notre combat? Et surtout, reprenons le terrain. Réveillons-nous. Nous voulons le réveil. Réveillons-nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces crimes, tous ces enfants de Dieu qui meurent alors qu'ils proclament la bonne nouvelle de l'Évangile. Pardon, Seigneur. Pardon, pardon. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon, Seigneur. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pensez impurs, changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Parole mauvaise. Oui, Seigneur, pardon. Oui, Seigneur, adoucis le cœur. Et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon. Regardez nos cœurs. Pardon, Seigneur. Viens changer notre amertume. Viens changer notre amertume. Transformer nos habitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Oui, Seigneur. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Oh, Jesus. Aie pitié de nous, nous nous humilions
Et Seigneur, nous nous humilions devant ta face. Tu dis que si ton peuple, ce qui est invoqué ton nom, s'humilie et recherche ta face, et te prie avec tout son cœur, tu lui pardonneras et tu sauveras son pays. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tous ces crimes. Seigneur Jésus. Viens réveiller nos cœurs. Viens réveiller le cœur des chrétiens endormis, Seigneur, aujourd'hui. C'est le temps, Seigneur. Tu as dit que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair, que les fils et les filles prophétiseront, que les jeunes gens auront des songes et les anciens des visions, que les serviteurs et les servantes seront remplis du Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur, c'est ce temps dans lequel nous sommes. Viens nous réveiller, que nous arrêtions d'aller chauffer les chaises de nos églises, d'entendre des super messages et de repartir sans les mettre en pratique. Seigneur, viens nous réveiller. Je te le demande, Père, aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Pour vous encourager, eh bien, je vais vous raconter comment Dieu a transformé ma vie de prostituée à une vie de missionnaire. Et c'est vrai que c'est allé en crescendo et ça n'arrête jamais avec le Seigneur. C'est une formation de chaque jour et je rends grâce à Dieu pour cela. Et la parole de Dieu est vraiment une arme. Et je disais au Seigneur, j'ai dit, moi, je veux la connaître sur le bout des doigts. Alors, il y avait une formation au sein de mon église qui, d'autant plus, était gratuite pour ceux qui étaient responsables. Et à ce moment-là, j'étais responsable du sortie d'évangélisation du jeudi soir et nous allions visiter les prostituées. Donc, j'étais sûre de mon coup quelle serait pour moi cette formation. Et je reçois en réponse un refus. Je pleure devant le Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde fait cette formation, pourquoi pas moi? Et le Seigneur me répond, toi, tu es une femme de terrain. J'ai dit, ok. Et dans la foulée, une sœur missionnaire m'envoie une formation, une proposition de formation pour devenir missionnaire en 8 semaines. Je dis, ok Seigneur, si c'est toi, tu vas déjà me le montrer. Et c'est là aussi que nous devons comprendre que c'est pas d'attendre dans sa chaise ou dans sa maison que les choses se passent et que c'est de s'essayer, c'est de dire je vais essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai suivi cette formation. Déjà, je me suis sentie vraiment à ma place. J'ai rencontré, c'était à ce moment-là en Zoom, j'ai rencontré des missionnaires qui étaient sur le terrain, qui étaient vraiment des gens en feu pour Dieu, prêts à tout. Et c'était à cette période Covid où ça se passait, donc nous les faisions, cette formation en Zoom. Et là, le combat a commencé à se déchaîner puisque j'avais l'occasion, après cette formation, de partir 15 jours en mise en application, c'est-à-dire en stage de missionnaire. Je peux vous dire que là, les questions ont commencé à fuser en moi. Mais Seigneur, comment je vais faire? Tu sais que j'ai pas d'argent, tu sais que moi, la chaleur. Le Seigneur m'a envoyé au Maroc, en Turquie. J'ai dit, mais attends, Seigneur, t'as pas un pays dans le nord? Et c'était vraiment d'aller dans la fenêtre 10-40 parce que, pourquoi je me suis vraiment sentie appelée aussi, c'est parce que tous les jours, je crie Maranatha, viens, viens, ne tarde plus. Le monde s'essouffle, on voit que les choses arrivent à leur terme et que le temps est court et que vraiment nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et la parole de Matthieu 24-14, c'est cette parole qui est venue transpercer mon cœur, dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je me suis sentie personnellement concernée puisque j'ai hâte que Jésus revienne
mais que si toutes les nations n'avaient pas entendu la bonne nouvelle, ils ne pourraient pas accomplir cette prophétie. Je suis donc partie avec beaucoup de confirmations que le Seigneur a eu dans sa grande grâce de me donner, parce que la parole de Dieu dit que les signes, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et je dois dire que wow, le Seigneur est tellement, tellement fort. Je disais, mais tu es sûr, Seigneur, que je dois aller dans ces pays et fais-moi un signe. Et là, je vais faire des courses. Je n'avais pas de voiture à ce moment-là, je vais à pied. Et sur le trottoir, en plein milieu, un grand boulevard, un sac à dos. Je ramasse, je la ramène chez moi. Il y avait une fourchette dedans et un dessus de patente WC pour bébé et de la poudre blanche. Je vide tout ça, je le lave, je le mets sur mon dos. Il me va à perfection, à ma taille. Je n'ai jamais eu à régler quoi que ce soit. Les anses bleu, blanc, rouge, un sac à dos de marque, de grande marque, bleu, qui m'allait sur mesure, où j'ai pu entasser beaucoup de choses dedans parce qu'il me fallait beaucoup de choses pour partir en mission et ça, le Seigneur le savait. Mais je vais dire, waouh, tellement le Seigneur m'a. Il y avait d'autres signes encore, j'ai demandé vraiment des confirmations au Seigneur parce que le combat qui s'est déchaîné dans ma tête, c'est j'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire. Euh, J'avais écouté une vidéo prophétique où il disait attention, maintenant ce qui va venir, c'est que il y aura bientôt plus d'électricité, plus d'internet, avec la chute de l'économie, ils vont tout nous couper, la dictature, ta, 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 ta. Et moi, j'ai laissé rentrer la peur. Et alors, comment ça s'est traduit? J'espère que Seigneur, j'arrive à leur expliquer. C'est que une fois que je suis partie, eh bien, j'ai enregistré mon billet d'avion. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, il était mal enregistré. Il était sur Flieger, et je ne pouvais pas monter dans l'avion pour partir. Ça, c'était la première pour moi preuve que la peur que j'avais laissée infiltrer en moi avait joué, avait fait quelque chose. Et donc, heureusement, il y avait un frère qui était là, qui m'a prêté de l'argent pour prendre un deuxième billet. Là aussi, il fallait mettre sa foi en action, dire, bon, Seigneur, tu vas pourvoir. Et une fois que j'étais là-bas, tout s'est bien passé, vraiment. Je vous assure que je crois que mes pieds n'ont pas touché le sol tellement c'était la Turquie, tellement je marchais, je sentais je marchais sur les traces de Paul et c'était vraiment très fort. Et tout s'est bien passé vraiment. On a vu des choses, on a vécu des choses vraiment. On s'est vraiment fortifié dans la foi, dans le Saint-Esprit. On a touché des cœurs, on a pu vraiment vivre des miracles, des gloires, des gloires, des gloires. Et une fois que il était le moment de revenir, donc je rappelle que c'était à cette période Covid, qu'il fallait faire un test pour prouver patte blanche pour repartir et prendre l'avion. Et là, heureusement, mon médecin m'avait fait une ordonnance comme quoi je n'avais pas besoin de subir ces goupillons dans le nez puisque j'avais eu une opération de la cloison nasale. Et donc, le test s'était bien passé, il était OK pour que je parte, mais il était enregistré sous le nom de Christine Christine. Encore une fois, la peur que j'avais laissée infiltrer avait joué un rôle sur le numérique. Parce que dans ma tête, je me suis dit, bah, si ça arrive, qu'il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité, je ne pourrais pas décoller, je ne pourrais pas repartir et je vais rester là-bas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, moi, toute seule? Enfin, vous voyez le scénario. Et c'est là que j'ai senti que cette peur qui était rentrée en moi, il fallait la lier, la chasser, et qu'il fallait que je mette ma foi en action. Et j'ai senti comme le regard de Dieu sur moi. J'étais à 5 heures d'aller à l'aéroport et de prendre l'avion. Et j'ai exposé la situation au missionnaire, on a prié. Je suis allée dans ma chambre. J'avais encore la chambre d'hôtel.
en haut, je suis allée sur la terrasse et j'ai dit au Seigneur, ok, je demande pardon parce que j'ai cru les choses humaines et je vais t'adorer, je vais adorer Jésus. J'ai pris vraiment un temps d'adoration sur ce balcon, c'était magnifique. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je reste ici, c'est que tu as une bonne raison, je resterai, que ta volonté soit faite. Et j'ai adoré Jésus. Et je me suis même endormie, encore tellement la paix est venue dans mon cœur. Et on a frappé à ma porte, on a dit, Christine, c'est bon, tout est réglé. Voyez, ça, c'est la foi en action. Alors, il y a encore plein d'épisodes que j'ai à vous raconter. Je vais vous en donner deux, trois encore. C'est que, euh, oui, j'avais peur de la chaleur. J'avais peur de la chaleur et je suis une personne qui souffre énormément de la chaleur et j'avais tellement peur que j'ai acheté un petit ventilateur que je pouvais transporter dans mon sac à dos, que je pouvais... et bon, j'ai pris ce ventilateur dans l'avion, il marchait super bien. Et quand je suis descendue de l'avion, il n'a plus jamais marché. Et le Seigneur me dit, est-ce que c'est comme ça que tu me fais confiance? J'ai, ok, pardon Seigneur, j'ai jeté le ventilateur et je suis allée dans la fournaise de la Turquie et j'ai bravé cette fournaise avec Jésus. Ensuite, il y avait une autre situation, c'est que dans cette mission, c'était vraiment une grâce que pendant les 15 jours, on amène un pécule, mais on s'en occupe plus, on donne ça aux organisateurs missionnaires du terrain, et eux, ils dispatchent et on va de lieu en lieu tous les jours, on s'occupe plus de rien. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chez l'habitant et de prêcher la bonne nouvelle dans les maisons pour se faire aussi se rendre invisible, hein, en tout cas discret. Et donc, ce pécule, il était d'un certain montant. J'ai dit, bon, moi, Seigneur, je trouve que c'est minimaliste. Je vais emmener encore 150 euros, je crois que c'était en plus, mais je ne les utiliserai pas, c'est seulement au cas où. Et ben, je les ai mis dans une enveloppe bien, bien à côté. Et ben, cette enveloppe, elle a disparu. Et là, encore une fois, le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est comme ça que tu me fais confiance? Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je dis, ok, Seigneur, je te fais confiance. L'école de la foi, c'est une école qui met vraiment, euh, nous met au pied du mur et où le Seigneur nous montre ce que nous devons laisser. J'avais de l'apnée du sommeil sévère, 35 arrêts sur image par nuit, et j'avais cet appareil qui m'aidait à dormir et qui me faisait récupérer. Et je ne pouvais pas l'emmener. Je ne pouvais pas parce qu'il faisait 10 kilos dans mon sac à dos. Et donc, nous avons prié. J'ai mis ma foi en action. J'ai essayé une nuit de dormir sans l'appareil. Impossible. J'ai remis l'appareil. Je me suis endormie. Je dis, Seigneur, c'est chaud, hein, si je vais 15 jours pas dormir, mais je te fais confiance. Et bien, je peux vous dire, hein, bien-aimé, je n'ai même pas eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller que je dormais. Jusqu'au matin. Même pas, je me levais pour faire pipi, alors que d'habitude c'est le cas. J'ai dormi comme une souche et depuis, je n'ai plus jamais utilisé cet appareil. C'est que le Seigneur m'a guéri. Et lorsque nous nous occupons des affaires du Père, le Père s'occupe de nos affaires. Alors, une fois rentrée, l'hôpital m'appelle, l'hôpital de Roufac, Madame Fliguer, il faut mettre votre appareil, vous risquez un AVC ou une embolie ou je ne sais pas quoi. Et je leur réponds, non, je suis guérie, j'étais en mission et Dieu m'a guérie. Et là, je les entends pouffer de rire derrière. Je dis, quoi, ça vous fait rire? J'ai dit, mais mettez-moi à l'épreuve, faites-moi venir faire des tests et je vous prouverai que je suis guérie. J'avais 35 arrêts sur image. Ils m'ont répondu, ok, on va vous donner un rendez-vous. Et si vous êtes à moins de 5,5, on vous croit et on vous laisse repartir sans l'appareil.
J'ai dit, Seigneur, tu entends 5,5, à toi de faire maintenant. Et je peux vous dire que les résultats étaient exactement de 5,5. Et depuis, je ne mets plus l'appareil. Ces tests étaient un protocole de 3 jours. Au bout d'un jour, ils m'ont dit, vous pouvez repartir, hein, c'est bon. J'ai dit, mais j'aurais témoigné. J'ai dit, vous vous rendez compte que c'est un miracle? Ah oui, 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 les médecins, ils étaient paf. J'ai dit, mais le protocole est de 3 jours, donc est-ce que je peux rester les 3 jours? Et ils m'ont dit oui. J'ai évangélisé tout l'hôpital. Voilà, donc j'ai vraiment pris ce temps pour le Seigneur et de repos aussi. Ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, je veux vous témoigner de cela parce que le Seigneur nous bénit lorsque on se lève pour lui. L'argent, donc voilà, je dois dire que c'est de tout bénéfice de rentrer dans notre appel, de ne pas nous dire, ben j'attends, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. C'est de se lever, de dire, bon Seigneur, je vais le faire, si c'est pas de toi, tu vas fermer les portes. Je dois dire que j'ai eu des combats de fous, d'autres beaucoup plus, des avions hein, qui ont été loupés, des voitures que j'avais louées qui n'ont jamais démarré. Mais je suis toujours allée de l'avant parce que le Seigneur m'a donné la victoire. Hein. Et je crois que si on marche vraiment en plus que vainqueur en Jésus-Christ, eh bien Dieu honore cette foi. Et encore une histoire qui est merveilleuse, c'est qu'au 4 février de cette année, je reçois une invitation pour une soirée, une veillée de prière qui avait lieu pas loin dans un village de Guebwiller et une ville et qui était organisée par les conquérants. Et je sentais en moi qu'il fallait que j'y aille. Et je disais toujours au Seigneur, mais euh, est-ce que je dois aller en Hongrie chaque fois pour trouver ce feu de missionnaire, ce feu que je ne trouve pas forcément dans les églises et ici, Seigneur, alors chaque fois ça me fait des voyages pour aller loin, ça fait beaucoup de dépenses, est-ce qu'il n'y aurait pas un feu qui brûle quelque part ici? Et je vais donc ce 4 février, euh, c'était le jour d'ailleurs où j'avais acquis une nouvelle voiture. Et j'essaye la voiture, à 10 heures du soir, je pars, c'est tard, et vous ne savez pas où vous allez, mais vous sentez que c'est l'esprit qui vous appelle. Et là, je dois dire que j'étais waouh! J'ai rencontré des missionnaires en Alsace. J'ai rencontré les Conquérants. C'est un groupe de missionnaires qui va dans les nations, qui va aussi dans les villages, aussi dans les villes. Et depuis, je marche avec les Conquérants et je marche en conquérant. Et je dois dire que lorsque nous prions le maître de la moisson de nous donner des ouvriers, c'est un ordre que Jésus a donné de prière. Et bien, je me suis rendu compte que on prie cette prière, mais c'est nous-mêmes, ces ouvriers, c'est nous-mêmes qui sommes appelés à la moisson. Et je peux vous dire, elle est plus que prête. En ce moment, nous sortons régulièrement. Les gens disent, oui, Jésus, viens dans mon cœur, mais sans problème, le ciel est ouvert. Vraiment, je vous encourage, chrétiens, chrétiennes, ou ceux qui sont en cheminement, allez-y, rentrez dans la moisson. On a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers. Nous, souvent, on se dit, mais Seigneur, aide-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Alors que Dieu aussi, il attend quelque chose de nous et que c'est un Dieu de relation, de communication et qui donne bien plus que ce qu'on peut imaginer, mais il attend aussi quelque chose de nous. Donc je vous encourage par tous ces témoignages, il y en a bien d'autres qui seront écrits dans le livre de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ qui va sortir bientôt. Mais euh, rentrons dans cet appel. Et la parole de Matthieu 24, 13 dit que mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Parce que le salut, c'est quelque chose que l'on entretient et qui s'entretient jusqu'au bout.
allons jusqu'à la fin. Et je veux dire que dans ces pays, Turquie, Maroc, de la fenêtre 10-40, qui n'ont pas forcément entendu parler de l'Évangile, euh, bien, comment, la parole de Dieu dans Romains 10-14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, nous sommes des enfants de Dieu, nous entendons la parole tous les dimanches, à nous d'aller la déverser autour de nous, chez nos voisins, nos villages voisins, dans les pays voisins, dans les nations voisines, et afin que le royaume de Dieu s'étende sur toute la terre, afin que Jésus revienne, que cette prophétie s'accomplisse, que vraiment Dieu vous bénisse, que ceux qui n'ont pas encore fait ce saut, cet engagement avec Jésus, fassent cette prière de foi qui est vraiment de croire, de recevoir et de confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et de croire dans son cœur qu'il est mort et ressuscité pour lui. C'est par la foi que vous êtes sauvés, ce n'est pas par les actions. C'est de croire, c'est de le dire et de le vivre aussi. Et c'est un grand saut, on va dire, à l'élastique qu'on fait dans la foi. Mais ça vaut vraiment la peine. Je vous encourage. Pour la minute prévention, j'aimerais encore parler de tout ce qui se passe au niveau de la pollution, au niveau des ondes, au niveau de ce qu'on nous épanche sur la tête avec les chemtrails. Eh bien, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, qui nous libère de ces choses, qui nous sanctifie. Nous avons la Sainte Seine que nous prenons même à la maison. Je prends souvent la Sainte Seine toute seule avec le Seigneur. Je dis, voilà Seigneur, je participe à cette table et à ton alliance éternelle. Je prends ton corps et c'est par tes meurtrissures que je suis guérie. Je me lave par ton sang et c'est ce sang qui me purifie, qui me sanctifie. Et je crois que vraiment le sang de Jésus-Christ est pour tout enfant de Dieu une puissance qui nous garde en bonne santé, qui nous donne la victoire sur toute infirmité, maladie et qui nous bénit, quoi. Voilà. Donc, le sang de Jésus, c'est la solution. Soyez bénis, merci d'avoir été là avec moi et que vraiment vous passiez une belle journée dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ par son Esprit Saint. Amen. C'était Christine.